raison pour laquelle je me suis engagé en 2012. Et c'est encore pour cela qu'aujourd'hui, je me mobilise et je propose une nouvelle démarche citoyenne à nos parlementaires. Notre gouvernement a fait preuve de cette promesse à travers plusieurs engagements, plusieurs actes concrets. La généralisation du service civique, la refondation de l'école de la République, et bientôt, j'espère, la généralisation de la garantie jeune. Et je pourrais encore vous citer bon nombre d'exemples comme cela. Mais il manque, à mon sens, un grand message qui doit être adressé à toute la jeunesse. Parce que la jeunesse aujourd'hui, elle se sent oubliée, elle se sent délaissée par les politiques publiques. Et il est nécessaire, il est urgent de lui redonner la parole, de lui montrer que nous nous attendons à elle. Il faut montrer à la jeunesse que les politiques publiques ne les ont pas oubliées. François Mitterrand disait « La jeunesse n'a pas toujours raison, mais la société qui la frappe et la méconnaît a toujours tort. » Je pense que cela prend un sens particulier aujourd'hui avec tout ce que nous pouvons remarquer. Et je pense qu'il est nécessaire de donner une réponse démocratique et citoyenne à cela. Comment? Je propose de généraliser les conseils de jeunes dans toutes les collectivités territoriales, à commencer par les communes de plus de 10 000 habitants, dans tous les départements ainsi que dans toutes les régions, et bien évidemment, comme l'a rappelé Razia Mehdi, de la création du Conseil national de la jeunesse qui regrouperait tous les conseils régionaux de jeunes. Mais il faut, à chaque action citoyenne, à chaque échelon de ces conseils, leur donner de vraies responsabilités. Créer des conseils, c'est une chose, mais si elles ne servent à rien, autant ne pas les créer. C'est pour cela que je propose que ces conseils disposent d'au moins une délibération qui doit être absolument validée et votée par le conseil territorial en question. Concernant le Conseil national de la jeunesse, ce serait bien évidemment de consulter la jeunesse sur les grandes lois, les grandes réformes et les grands enjeux de notre société. Ces conseils seraient dans une tranche d'âge de 15 à 25 ans, 15 ans, parce que l'âge moyen d'entrer au lycée, le lycée où nous devons normalement nous former citoyennement. Et voilà pourquoi je propose cette tranche d'âge. Il faut que la jeunesse reprenne confiance en la politique, reprenne confiance en la République. La jeunesse ne doit plus être observateur, ne doit plus subir les actions politiques, mais elle doit les faire avec nous. François Mitterrand disait encore une fois, une très belle citation lors de son discours d'investiture, « La République n'appartient à personne. Nous en sommes tous, à des titres différents, les garants et les artisans, sur le chemin de ces valeurs toujours neuves qui se nomment liberté, égalité, fraternité, aucun volontaire n'est de trop. » Alors je pense qu'aucun jeune n'est de trop dans ces combats, aucun jeune ne doit être oublié de nos politiques publiques. Voilà pourquoi nous, socialistes, je pense que c'est notre rôle, notre devoir de donner la parole à la jeunesse, d'honorer notre engagement qui était celle de la priorité jeunesse en intégrant dans les compétences des collectivités territoriales la compétence des conseils de jeunes. Adressons à la jeunesse tout entière un espoir, à cette jeunesse perdue, oubliée, qui se sent perdue dans les politiques publiques. Il faut que nous n'ayons pas peur du débat. Les jeunes aujourd'hui sont dans le refus, parfois la violence. Je pense que cela est une erreur. Je crois, moi, en la force des mots, en la force du débat, en la force de l'argumentation. Les mots sont une force qu'il ne faut jamais sous-estimer. Et c'est une force qu'il faut employer et donner la possibilité aux jeunes de l'employer. Voilà pourquoi, chers camarades, je vous invite tous à apporter votre soutien à cette démarche, votre soutien pour la généralisation des conseils de jeunes. Et bien évidemment, je remercie le premier secrétaire pour cette invitation, Baptiste Ménard, qui est le premier soutien dans cette démarche, et bien évidemment Razia Mehdi, qui portera dans le projet de loi Égalité Citoyenneté la généralisation des conseils de jeunes. Chers amis, comme nous l'avons rappelé, et comme l'avait dit il y a quelques semaines, on a dit Émeric Breillet dans un communiqué de soutien, de la politique pour la jeunesse à la politique avec les jeunes. Ça doit être aujourd'hui notre message, et ça doit être aujourd'hui notre ambition à travers la généralisation des conseils des jeunes. Merci beaucoup. Bravo.